Mercredi, nous allons passer au prochain cours de Mishnah où nous allons terminer la Mishnah Gimel que nous avons commencé la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, nous avons expliqué qu'il y a des sortes d'aliments qui s'appellent Davar She'en Gidulo Minaretz, c'est-à-dire qui ne poussent pas dans la terre. Bien sûr qu'ils ne poussent pas dans la terre, ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas du tout de la terre. Donc, il y a déjà cette catégorie, par exemple le poisson, la viande, le lait, le fromage, tout ça, ça ne pousse pas du tout dans la terre. Et il y a des aliments qui s'appellent également qui ne poussent pas dans la terre parce qu'ils n'ont pas poussé dans leur manière naturelle. Et on a parlé comment ça s'appelle des fruits, par exemple, qui sont tombés de leur arbre avant leur temps, donc ils sont pas mûrs. Donc ils sont pas ils poussent pas dans la terre, c'est pas des fruits qui sont poussés dans la terre, étant donné qu'ils ne sont pas arrivés à leur état final de fruits comestibles. Et ainsi d'autres exemples, comme par exemple le chometz. Le chometz, c'est-à-dire c'est le vin qui a mal fermenté et qui s'est transformé en vinaigre. Donc on peut le boire, mais il est pas bon, il est amer. Donc c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de boire, mais mais qu'on peut quand même boire. Donc, étant donné qu'il n'a pas été fabriqué dans sa manière naturelle, donc même si le chomet c'est fabriqué également avec le raisin qu'il pousse dans la terre, mais ça s'appelle davar she'en gidulo minaret. Ça s'appelle un aliment qui ne pousse pas dans la terre. Et donc, pour cette raison, la bracha de tous ces aliments va rester chez Hakol ni à Bidvaro et pas Boré Peria Adama ou Boré Peria Etz. Même s'ils poussent dans la terre, ils n'auront pas leur bracha qui pousse dans la terre. Ok? Ça, c'était la première partie. Dans la deuxième partie de cette Mishnah, nous allons parler tout simplement de l'avis de Rabbi Yehuda. Alors, tout simplement, Rabbi Yehuda, il a un avis différent pour ce qui est des aliments qui poussent dans la terre, mais pas n'importe lesquels. Les aliments qui poussent dans la terre, comme ceux qu'on vient d'expliquer, comme le vinaigre, le vin qui s'est transformé en vinaigre, ou bien les fruits qui sont tombés avant, avant leur temps, ou même, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé également des sauterelles cachères. Et ben, tous ces genres d'aliments, Rabbi Yehuda, il les appelle klala, c'est-à-dire qui est tombé trop tôt, qui n'est pas mûr, ou bien par exemple un vin, du vin qui n'a pas été fermenté correctement et qui n'a pas le goût du vin, mais qu'on peut quand même garder pour le boire, mais ça n'a pas le goût du vin, ou comme des sauterelles cachères. Rabbi Yehuda il dit que tous ces aliments-là, c'est pas chez Akol, c'est sans bracha, tout simplement. Alors, ce que nous avons dit il y a un instant, que à cause que ça sera chez Akol au lieu de ce sera Shakol au lieu de Aetz ou Adama parce que c'est un fruit qui est tombé de l'arbre plus tôt ou bien parce que c'est du vin qui a mal été fabriqué, qui a mal été fermenté. Et ben au lieu de ça, Rabbi Yehuda, il dit pas que ça sera Shakol au lieu de Aetz ou Adama, il dit carrément qu'il n'y a pas de Shakol. Ça se mange sans bracha car c'est un aliment maudit. Klala, ça veut dire maudit. Alors je reprends les mots en hébreu, puis ensuite la traduction en français. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il dit Kol shehu min klala, tout ce qui est d'une malédiction, en mevarichin alav. On ne fait pas de bracha dessus. Et donc j'explique en hébreu, en français. Rabbi Yehuda, il dit tout ce qui vient d'une malédiction, on ne fait aucune bracha dessus. Quand on a un aliment qui n'est pas qui n'est pas comme il aurait dû être, qui ne pousse pas comme comme on a l'habitude de le manger d'habitude, c'est-à-dire un aliment
qui n'a pas poussé jusqu'au bout, ou bien un vin qui n'a pas fermenté comme il le faut, eh ben, on peut le manger, mais on ne fait pas de bracha dessus. Parce que quand on fait un bracha sur un aliment qui pousse sur la terre ou un aliment qui doit être shakol ni abidvaro, on fait ce bracha à Hachem pour la qualité de la bracha que nous mangeons, la qualité que nous remercions Hachem pour, ces aliments que nous mangeons. Mais si c'est un aliment que sans faire exprès, il a mal été fabriqué, comme du vin qui a mal été fermenté, ou bien comment ça s'appelle, ce qu'on a dit en avant, le remettre, le vin qui a mal été fermenté et qui a un goût de vinaigre, eh ben, on fait pas la bracha de chez Alcool à la place de la bracha de Adama ou Aetz, mais on ne fait pas de bracha dessus. Ok? Alors, je revois tout depuis le début. Regardez bien. On a commencé comme ça. Kol davar chez en gidulo min haaretz, omer shakol. Tout celui qui mange quelque chose qui ne pousse pas dans la terre, il dira la bracha shakol. Et là, on explique qu'il y a deux sortes d'aliments qui ne poussent pas dans la terre. Tout d'abord, il y a à la chometz ve à la novlot ve à la govai. C'est le vin qui a mal été fermenté, qui a le goût du vinaigre. Ve à la novlot, c'est les fruits qui sont tombés avant même d'avoir bien poussé. Ve à la govai et sur comment ça s'appelle euh, les arbres et les sauterelles cachères, que eux aussi on fait chez Alcool. À la halav, vers la gvina, vers la bétime. Ensuite, on a sur le lait, sur le fromage et sur les œufs, on va dire également chez Alcool. Mais là, Rabbi Yehuda, il dit différent. Il dit que c'est vrai que sur le lait, le fromage et les œufs, ça sera chez Alcool. Mais sur les aliments que sans faire exprès ils sont arrivés, c'est-à-dire comme du vin fermenté qui a mal été fabriqué, comme par exemple un fruit qui a mal poussé, qui est tombé de l'arbre avant d'avoir poussé jusqu'au bout, vers la govaille, sur des sauterelles, ou bien sur les sauterelles qui cachèrent, eh ben, Rabbi Yehuda pense qu'on ne fera pas de bracha shakol dessus. D'ailleurs, on ne fera même aucune bracha. Une bracha d'un aliment qu'on n'a pas voulu le fabriquer comme ça, c'est un aliment qu'on s'est retrouvé avec lui, on s'est retrouvé avec du vin mal fermenté parce que sans faire exprès, on n'a pas réussi à le fermenter. Eh ben, c'est un aliment sur lequel on va pas du tout faire de bracha selon Rabbi Yehuda. C'est pour ça que Rabbi Yehuda nous dit ensuite Kol she'u min klala en mevachin alav. Tout aliment qui vient d'une malédiction, on ne va pas faire la bracha dessus. Voilà comment Rabbi Yehuda définit ce genre d'aliment. Un aliment que, sans le vouloir, on l'a mal fabriqué, on l'a mal entretenu, et ben il va se retrouver, c'est-à-dire du vin qui va se ressembler à du vinaigre, c'est-à-dire qu'un fruit qui va être pas suffisamment, il va pas pousser jusqu'au bout, ou bien des sauterelles cachères, et ben ce genre d'aliment, Rabbi Yehuda il dit que même chez Akol il faut pas dire, on fait pas de bracha sur ce genre d'aliment. Et ce genre de bracha, Rabbi Yehuda appelle Kol She'u Min Klala, il appelle ça des aliments euh, Klala, c'est-à-dire maudits, des aliments maudits. Et donc c'est pour ça que ces aliments peuvent être mangés sans faire de bracha. Ok? Voilà, donc ensuite, je vous ai ajouté ici deux questions. La première question, c'est quelle est la définition d'un aliment qui vient d'une malédiction? Donc un aliment qui selon Rabbi Yehuda est appelé une malédiction. Quelle est la définition de ce genre d'aliment? Ok, donc donnez-moi comment on définit un aliment qui est considéré comme un aliment maudit.
comment un aliment est considéré comme un aliment maudit. Deuxième question, quel genre d'aliment vient d'une malédiction? Donne-moi deux exemples minimum, donne-moi tout simplement deux cas, des aliments que selon Rabbi Yehuda sont considérés comme des aliments maudits. Tout simplement donne-moi deux choses. Par exemple, j'en sais rien, si tu as envie de me dire euh, les poires et le poulet. Donne-moi simplement l'aliment en soi, au moins deux, qui sont considérés selon Rabbi Yehuda comme des aliments maudits, et donc la bracha sera et donc il n'y aura pas de bracha sur ces aliments selon Rabbi Yehuda. On pourra les manger sans bracha. Ok, voilà, merci. Révisez bien cette dernière partie de la Mishnah Gimel. Révisez aussi la partie de la Mishnah Gimel du dernier cours de Mishnah. Et si Dieu veut, nous révisons toute la Mishnah Gimel et nous commencerons la Mishnah Dalet au prochain cours de Mishnah.